l'enregistrement. Voilà, c'est parti. Alors bonsoir, rebonsoir à tous. Le cours de ce soir s'intitule « Les leçons de Ruth », Ruth dans la Torah. Bientôt c'est Shavuot et le personnage central de Shavuot, un des personnages centraux de Shavuot, bien entendu, c'est Ruth. Et je voulais commencer par ça et je voulais que le cours de ce soir soit autour de ce personnage sans faire une étude particulière sur le texte. Je me suis posé la question, qu'est-ce que Ruth nous apprend? Elle nous apprend beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre à nous aujourd'hui, en 2021? Et j'ai choisi deux thématiques qu'on va développer ensemble. Alors, juste vous dire deux précautions. Le cours de ce soir, il n'est pas exactement grand public. Je ne sais pas s'il y a des enfants ou des très jeunes enfants qui écoutent. Je ne suis pas sûr que ce soit à la portée de tout, et en tout cas d'un public jeune, notamment la deuxième partie. Et j'ai testé ce shiur sur un ou deux publics cette semaine avec des échos partagés. Un premier public est constitué de mon épouse et d'autres personnes, avec un accueil pas mitigé, mais bon, ça met un petit peu mal à l'aise, mais la volonté n'est pas de mettre mal à l'aise, la volonté est de parler peut-être de manière parfois un peu brutale et frontale de choses qui sont absolument essentielles. Et je pense que parfois, ce n'est pas une bonne chose de faire la politique de l'autruche et de plonger la tête dans le sable et de faire comme s'il ne se passait rien. Et parfois, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, j'en dis pas plus, vous allez comprendre tout à l'heure de quoi je voulais parler. Mais la première partie de ce cours, elle est consacrée. Alors, si ça va faire du bruit, ça ne va pas être sympathique du tout. Pas du tout, du tout, du tout. On va faire ça. Et on va être tranquille un bon moment. Voilà. D'abord, ce soir, c'est Pessar Sheni, ou hier soir et jusqu'à ce soir y compris. Donc, si vous n'avez pas encore mangé de la matzah, il est encore temps de le faire. Et quand bien même vous mangeriez de la matzah ce soir, ce serait une bonne chose aussi de le faire, puisqu'en réalité, ce soir, on est le 15 Iyar, et donc ça nous ramène exactement un mois en arrière, au 15 Nissan, le jour où nous avions l'obligation de manger la matzah. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de Pessar Sheni, pas seulement pour vous rappeler à votre obligation de manger de la matzah, qui est une coutume, un minhag, aujourd'hui et ce soir, mais parce que Pessar Sheni nous apprend la même leçon que je voulais partager avec vous. Pessar Sheni, vous le savez très bien, s'adresse à des personnes qui n'ont pas pu apporter le korban Pessah le 15 Nissan, pour des raisons diverses, soit parce qu'ils étaient trop loin du Beth Amikdash et ils n'avaient pas le temps matériel pour se rendre au Beth Amikdash. Et vous savez parfaitement qu'on ne peut pas apporter un korban en dehors du Beth Amikdash. Donc ceux qui étaient ce qu'on appelle Bederer Rechoka, trop loin et qui n'avaient pas le temps matériel pour se rendre à Yerushalayim, donc ont été privés du korban Pessah, mais ils n'ont pas été privés pour autant du korban tout court. Donc on leur a donné une séance de rattrapage. Deuxième catégorie de personnes qui n'ont pas pu apporter le korban Pessah sont ceux qui étaient impurs. On ne peut pas apporter un korban dans un état d'impureté. Donc la Torah, elle a prévu une séance de rattrapage, un mois plus tard exactement, où on va faire un korban Pessah, où on va manger de ce korban avec des matzot, avec les herbes amères, un petit peu comme si on revivait la fête de Pessah. Et finalement, Pessar Sheni, le deuxième Pessah, nous enseigne une leçon fondamentale. On peut la résumer en une phrase. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tu n'as pas pu faire ton korban le 14 ou le 15 Nissan, alors sache que tu auras une session de rattrapage. Dans la vie, il n'est jamais trop tard. Parfois, on se dit « Ah là là, j'ai pas fait ça, j'ai pris les choses par le mauvais bout, et maintenant je suis bien trop vieux, et j'ai pas été dans les bonnes écoles quand j'étais petit, et j'ai pas étudié suffisamment, j'étais pas shomer Shabbat, à quoi bon devenir shomer Shabbat maintenant? Je mange pas kasher, pourquoi me mettre à manger kasher maintenant ?» En réalité, ce qui est important, c'est la prise de conscience et de se dire, quel que soit le moment où on prend conscience que c'est important de changer, ce moment sera toujours le bon. Ça, c'est la grande leçon de Pessar Sheni.
Et c'est intéressant parce que je peux lier la leçon de Pessar Sheni avec un des enseignements que nous apporte notre ancêtre Ruth. Pour comprendre Ruth, il faut savoir d'où elle vient. Ruth vient d'une peuplade qui s'appelle Moab. D'ailleurs, on l'appelle Ruth la Moabite, la Moavia. Il faut savoir que Moab tire son origine d'une relation incestueuse entre un père et une fille. Lot avait 2 filles et il s'est livré à une relation incestueuse avec les 2 filles à 2 soirs différents, et d'une est sortie Moab et de l'autre est sortie Ammon. Alors, on peut imaginer très bien que ce n'étaient pas les peuplades les plus nobles de la Torah. Au contraire, Moab est estampillé peuplade qui ne peut jamais entrer dans le clan d'Israël. Il y a des peuples que l'on pourra accepter après un certain délai, notamment Édom, quand même l'ancêtre de Amalek, notamment Mitzraïm, l'Égypte. Eux, après un certain nombre de générations, s'ils souhaitent se convertir au judaïsme, on peut les accepter. Moab, impossible. Moab ne peut pas rentrer dans le clan d'Israël. Voilà d'où vient Ruth. Alors c'est intéressant. La leçon que Ruth nous apprend, c'est exactement la même que Pessar Sheni. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton origine, peu importe à quel niveau spirituel tu te trouves, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors on peut juste développer l'idée par rapport à Ruth et par rapport à Moab. Finalement, pourquoi ce peuple Moab est-il tellement rejeté par le judaïsme et par le peuple juif? Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant. On arrive à accepter Mitzraïm, excusez du peu quand même, l'Égypte, avec tout le mal qu'ils n'ont fait. Si quelqu'un qui descend d'Égypte, après 3-4 générations, dit « je veux rentrer dans le clan d'Israël », on accepte sa conversion. On peut accepter Édom, c'est Amalek. Et Moab, non. Alors, c'est intéressant. Ça aussi, c'est une très grande leçon. Quelle est la problématique de Moab? Lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous avons traversé différents territoires et différentes peuplades. À un moment, nous sommes entrés, nous avons rencontré Moab et nous étions particulièrement assoiffés. Et Moab a refusé totalement de nous fournir de l'eau pour nous désaltérer. Tu vois quelqu'un, il est dans le désert, il traverse le désert, il a soif, il a faim. Achnasatorchim, chesed. N'importe qui. Tu ne te poses pas de questions. Tu as besoin d'eau, voilà de l'eau. Tu veux manger, voilà de quoi manger. C'est vital. Et pourquoi c'est tellement grave pour Moab? Mettons-nous quelques instants à la place des Bnei Israël en sortant d'Égypte. Toi, Moab, tu ne veux pas nous donner de l'eau alors que tu pourrais le faire. Mais toi, d'où est-ce que tu viens? Tu viens de Lot. Et moi, d'où est-ce que je viens? Je viens d'Abraham. Mais Abraham, mon ancêtre, il a sauvé ton ancêtre Lot d'une mort certaine. C'est de cette manière-là que tu rends le bien qu'on t'a fait. C'est ce qu'on appelle kfouy tova en hébreu. Kfouy tova, c'est l'ingratitude. L'ingratitude dans le judaïsme n'a pas de place. Édom, Mitzraïm, Rishaïm, des peuplades de Rishaïm, de mécréants. Si un jour un descendant de ce peuple dit « moi je veux rejoindre le peuple juif, j'ai compris où est la vérité », on l'accepte. Racha, tu peux faire tchouva. Un racha, il comprend, il a étudié un peu, il a observé les choses et puis il se sent attiré par la philosophie du judaïsme. Il dit, je veux devenir juif, on l'accepte. Il a fait tchouva, c'est un racha, mais il a fait tchouva. Aval un kfouy tova, quelqu'un qui est ingrat,
Le judaïsme, il dit, je n'en veux pas. Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne veux pas d'un ingrat. Un ingrat n'a rien à faire chez moi. Je dis souvent, je répète souvent, que ce soit à l'école ou dans d'autres cercles, qu'il me semble que dans le judaïsme, une idée centrale et une idée fondamentale, c'est la reconnaissance. Le premier mot qu'un juif exprime le matin quand il se réveille, c'est la reconnaissance. Modé ani lefanecha. Modé milachon hoda'a. Alors souvent, on croit que toda en hébreu, ça veut dire merci. Non, c'est une très mauvaise traduction, merci. Toda, c'est pas merci. Toda, ça vient de hoda'a, ça veut dire je sais reconnaître le bien qu'on me fait. En fait, quand on dit merci, on ne fait que reconnaître le bien qu'on m'a fait. Le mot merci, c'est de dire je sais et je reconnais ce que tu viens de me faire. Le premier mot qu'un juif prononce le matin, c'est modé. Je reconnais. Et donc, à partir de là, un kfouï tova n'a pas sa place dans le peuple juif. On retrouve cette idée dans le respect que l'on doit à ses parents. Kabed et avicha ve'etimecha, c'est une idée que je développe souvent parce qu'elle m'est chère. Elle m'est chère parce qu'il me semble que nous vivons une génération où cette idée de reconnaissance, cette idée de kavod que l'on doit à son père ou à sa mère, a tendance soit à être galvaudée, ou à soit carrément se perdre, parce qu'on vit dans une société où ce n'est pas quelque chose d'acquis. C'est intéressant, vous savez très bien que les Aseret Adiberot, on va bientôt, Bezrat Hashem, Shavuot, Abar Lenu et Tova, 17 mai, dans quelques semaines, les Aseret Adiberot qu'on va lire, vous savez très bien qu'elles se décomposent en deux parties, 5 d'un côté et 5 de l'autre, et on a l'habitude de dire les 5 premières Diberot, paroles, commandements, commandement ce n'est pas le bon terme, ce sont des paroles, elles régissent les rapports entre l'homme et Dieu. Anochi Hashem Elokecha, lo yelecha Elohim acherim al panai, lo tisa et shem Hashem lashav, zachor et yom HaShabbat. Tout ça, ce sont des commandements qui régissent, qui valent entre l'homme et Dieu. Si je fais Shabbat ou si je ne le fais pas, qu'est-ce que ça peut vous faire à vous? Hashem m'a demandé de faire Shabbat. Quand je fais Shabbat, je règle une relation entre lui et moi. Lorsque je le reconnais comme étant le maître suprême de l'univers, c'est une relation verticale entre lui et moi. Et la deuxième partie du décalogue, ce sont les mitzvot qu'on appelle Ben Adam Lahavero, entre l'homme et son prochain, à savoir l'otin af, il ne faut pas se livrer à des relations interdites, l'otignov, il ne faut pas voler, l'otirtzach, il ne faut pas tuer, l'otahmod, il ne faut pas convoiter. Ça, ce sont des rapports horizontaux qui gèrent les relations entre les hommes et les autres hommes. Si vous avez été attentif à ce que je vous ai dit, j'en ai oublié un volontairement, c'est Kabed et Avira Vetimecha, qui se trouve être exactement le 5e de la partie des rapports entre l'homme et Dieu. Alors, quand j'honore mon père et ma mère, c'est clairement un rapport entre l'homme et l'homme. Il se trouve que le deuxième homme se trouve être mon père ou ma mère, mais ce sont des rapports humains. Qu'est-ce que Kabed et Avira Vetimecha vient faire dans la partie du décalogue consacrée au rapport entre l'homme et Dieu? Très simple, c'est exactement la même idée que je viens de développer. Le judaïsme ne peut pas accepter. La chose la plus élémentaire dans la notion de reconnaissance et de gratitude, c'est une chose très simple. Ton père et ta mère, ils t'ont mis au monde. Ils t'ont donné la vie. Tu leur dois reconnaissance éternelle. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu n'as rien à faire dans tes rapports entre l'homme et Dieu. Ça ne commence même pas. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, ce sont des mitzvot ben adam lamakom, entre l'homme et Dieu. Le 5e, ça va être un rapport intermédiaire. C'est vrai que c'est honore ton père et ta mère, et donc ça devrait être de l'autre côté, mais tout de suite on dit attention. S'agissant de la reconnaissance, si tu n'es pas capable d'en faire preuve, ça commence même pas. Ça veut dire tes rapports entre l'homme et Dieu, déjà ils sont faussés. Et en réalité, Chazal nous dit, un des moyens de parvenir justement à honorer Dieu, à aimer Dieu, c'est cette étape intermédiaire qui est une étape tangible et visible. Hachem m'a donné un père et une mère. À travers eux, je vais m'approcher de ce qu'est quelqu'un qui est au-dessus de moi,
juste d'une génération, et je vais pouvoir remonter jusqu'à mon créateur. J'ai un créateur biologique et j'ai un créateur spirituel. Hachem, il voulait exactement que ça fonctionne de cette manière-là. Voilà la raison pour laquelle le respect qui est dû au père et à la mère est tellement important, parce qu'en réalité, il est très proche de celui qui est dû à Hakadosh Baruch Hu, à tel point que la Gemara Kiddushin, elle dit, dans une maison où un enfant ne respecte pas son père et sa mère, moi, je ne m'y trouve pas. La Gemara, elle dit, il y a fait, c'est très bien que je n'ai pas résidé dans cette maison. Je n'aurais pas aimé me retrouver dans une maison où des enfants ne respectent pas le père et la mère. Ah, souvent, on entend les enfants dire, surtout les enfants dysfonctionnels, hein, des enfants qui dysfonctionnent. Bien entendu, on est très loin de ces enfants parmi nous, mais il y en a. Vous savez, des gens qui disent moi, j'ai rien demandé, hein, mais mon père et ma mère, ils m'ont amené sur terre et moi, je leur ai rien demandé. D'ailleurs, j'ai une vie misérable, il n'y a rien qui marche. Et puis voilà. Et en réalité, on se rend compte qu'on tient beaucoup plus que l'on croit à la vie. C'est comme Hachem Ishmor. Vous avez ce type qui se jette du 25e étage d'une tour. Il arrive à 12 étages du sol. Il dit j'ai changé d'avis. Bon, maintenant, c'est compliqué. On ne peut pas faire marche arrière. Mais c'est souvent comme ça. La Mishnah Avot, elle dit clairement Al kochacha atanotzar, al kochacha atanolad, al kochacha atachai, al kochacha atamet, al kochacha ata notendin vecheshbon. Contre ton gré, tu as été conçu. Contre ton gré, tu es né. Contre ton gré, tu vis. Et contre ton gré, tu meurs. Et contre ton gré, tu rendras des comptes à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, on a tout fait contre notre gré. Mais on ne peut pas dire à un moment, moi, j'ai rien demandé, j'ai pas demandé à naître. Bon, ben, quand on est là, on vit Baruch Hashem. Et surtout, on a l'occasion de faire énormément de choses. Si certains se posaient encore des questions sur la chance que l'on a de vivre et sur cette chance que l'on a d'avoir la tradition que nous avons, le plus beau cadeau et le plus beau présent que nos parents nous ont fait, et c'est pour ça que nous leur devons une reconnaissance éternelle, c'est de nous avoir donné la vie. Finalement, la vie, c'est quoi? Alors, je vais mettre de côté tous ceux qui pensent que oui, ça ne vaut pas la peine, c'est que des problèmes, c'est que des épreuves. Non, non, on ne pourra pas le traiter ici et maintenant. On va prendre une vie classique. Prenons un exemple. Lorsque l'on va rendre visite à des endeuillés, ils sont tous éplorés, ils sont tous en train de pleurer, ils sont assis par terre. Et on leur dit, on essaie de les consoler comme on peut, Nihom Avelim, consoler des endeuillés, c'est une mitzvah très difficile. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont souvent très, très, très maladroits. C'est pour ça que très souvent, la meilleure attitude, c'est de ne pas parler. Mais pour ceux qui savent parler et qui savent utiliser les bons mots, alors qu'est-ce qu'on dit finalement? On dit Kadosh Baruch Hu a accueilli cette personne au Gan Eden, il est dans un meilleur endroit. Si c'était quelqu'un qui souffrait, on dit il a arrêté de souffrir. Maintenant, il a acquis une place extraordinaire au Gan Eden. Mais c'est formidable, on croit tous au Gan Eden, on sait tous que c'est très important. Mais alors, si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'il pleure? Mais il devrait chanter, il devrait danser. Gan Eden, on le sait très bien que c'est un monde meilleur que celui-ci. Et pourtant, la bonne réaction, c'est de pleurer. Et pourquoi les pleurs constituent la bonne réponse au départ d'une personne de ce monde? Parce que la véritable tragédie, c'est la perte du potentiel à développer. La perte des possibilités que nous offre une vie. Prenons un exemple. Dans une journée, combien d'occasions je peux avoir de faire du chesed? On va lister quelques exemples. Il y a un pauvre, je croise un pauvre dans la rue. Il s'adresse à moi avec le cœur ouvert. Je me dis, j'ai pas où dormir. Je vais être envoyé de mon hôtel. Combien de fois on a été confronté à cette situation? Et au Hachem, quand on a une âme juive, on est touché par ça. On ne tourne pas la tête et on passe son chemin. D'abord, le fait d'écouter un pauvre,
c'est déjà un réconfort. De lui parler. Alors peut-être qu'on aurait voulu lui donner 100 euros, on ne les a pas. On dit voilà, je suis désolé, j'ai ça, avec plaisir, je te les donne. Et on lui parle, et à Akadosh Baruch Hu, il va t'aider, ne t'inquiète pas. Réconforter quelqu'un, c'est du chesed. On a parlé d'un endeuillé. Soutenir un endeuillé, c'est une épreuve difficile. C'est une épreuve difficile. Je suis obligé de vous parler de cette tragédie qui a eu lieu à Saint-Brice. Et l'un des membres de la famille est quelqu'un de Makeïla. Il y a 3 semaines, il m'annonce qu'il a perdu sa mère. Covid. Et c'est une femme qui a été vaccinée juste avant, malheureusement trop tard. Et elle est partie en, je crois, une semaine, 10 jours. Mais comme elle était dans une réunion familiale, elle était avec sa fille et son gendre. La maman, je crois qu'elle avait un peu plus de 70 ans. Et donc sa fille et son gendre, je ne sais pas, devaient avoir une cinquantaine d'années, à peine. Il m'apprend à ce moment-là qu'en même temps que sa mère est très malade, après je vais apprendre, il va m'apprendre qu'elle nous a quittés, il me dit que sa sœur et son beau-frère sont en réanimation. Et les événements s'enchaînent. On apprend la ptira de la mère. Et je le vois, je lui dis alors, comment ça va? D'abord, je lui présente mes condoléances. Je lui dis, comment va ta sœur? Et il me dit ça, il me dit que sa sœur, ça va, mais son frère, il est en réa, ça va pas du tout. Elle est sortie de réanimation, ça va. Et là, aujourd'hui, j'apprends que, et cette pauvre dame, Madame Saada, et son mari, ils sont tous les deux partis du Covid à une semaine, 10 jours d'intervalle. Ce monsieur que je connais de la choule, il vient de perdre sa mère, sa sœur et son beau-frère. Et et ce couple, ils ont laissé trois enfants, dont un seul est marié et deux, un qui est assez jeune, je ne sais même pas s'il est bar mitzvah, et un deuxième. C'est des situations qu'on ne sait pas expliquer, mais voilà. Quand on est confronté à ça, quand on est nous sur terre et qu'on est vivant, Baruch Hashem, alors on dit des choses. Je l'ai appelé aujourd'hui, il ne m'a pas répondu. Je lui ai envoyé un message réconfortant. J'ai dit que j'allais participer à la collecte pour aider cette famille parce que, imaginons ces pauvres malheureux maintenant, 2 jeunes enfants, ils ont, en 2 semaines, ils ont perdu leur père et leur mère. Mais réconforter, aider si on peut aider, remonter le moral, sans rentrer dans les tragédies et les drames, faire rire quelqu'un. Oui, quelqu'un, il est triste, il n'est pas bien, il a passé une mauvaise journée. Vous le faites rire, vous lui racontez une blague. Rendre visite à des gens âgés. Je me souviens, il y a longtemps, les premières années à l'école, on allait régulièrement rendre visite à des personnes âgées. On organisait des visites avec des élèves. C'était des visites compliquées parce que c'était un service gériatrique avec des personnes très âgées, très, très, très âgées et très diminuées. On demandait l'autorisation des parents, bien sûr, et on savait que ça allait être une rencontre difficile parce qu'il y a la perte d'autonomie, parfois la perte de la raison. Et nos jeunes élèves, ils sont pas, bon, c'est des élèves du lycée, hein, 16, 17, 18 ans, mais ils ne sont pas toujours confrontés à cette réalité-là. Mais quand il y avait la volonté des élèves d'y aller, alors les élèves volontaires, on allait faire cette visite. Je me souviendrai toujours, il y a une dame, une très très vieille dame, je crois que c'était à l'approche de Pourim. D'abord, toutes les personnes de ce service avaient été particulièrement touchées par la visite de ces jeunes. Et une dame s'était entretenue avec une de nos élèves et elle lui avait dit, tu sais, ma fille, je suis très content que tu sois venue aujourd'hui parce que mes enfants, ça fait longtemps qu'ils ne viennent plus. Le but ici, c'est pas de juger, pas de condamner qui que ce soit, mais imaginez de quelle manière on a pu réchauffer des cœurs refroidis, engourdis par la solitude, par la vieillesse, par la maladie. Ça, c'est le koach de la vie. Ça, c'est la force de la vie. Et Baruch Hashem, quand on est vivant, on peut faire tout ça. Alors, quand on est après 120 ans, Baruch Hashem, on arrive à un Gan Eden, on méritera tout, si Dieu veut, le Gan Eden. Le problème, c'est que le potentiel disparaît. Le potentiel pour faire des mitzvot, le potentiel pour faire du chesed s'arrête. Il n'existe plus. Le Gaon de Vilna, quelques jours avant sa mort, s'est mis à pleurer. Ses élèves s'approchent de lui et lui disent « Pourquoi tu pleures ?» Il lui dit qu'il pleure parce que
dans ce monde, avec quelques centimes, on peut accomplir une mitzvah qui vaut de l'or, qui a une valeur inestimable, qui s'appelle les tzitzit. On prend un vêtement à quatre coins, on met les quatre fils, on fait les nœuds, et c'est une mitzvah. La Torah nous dit, Chazal nous dit, la Gemara nous dit, Keshkula keneged kol mitzvot. C'est-à-dire qu'elle pèse dans la balance comme si on avait accompli toutes les mitzvot. Une petite mitzvah de rien du tout, tu mets un tzitzit avec des fils, cachère, tu fais attention, tu portes ça, chaque instant que tu portes ton talit, ton tzitzit sous ton vêtement, tu es mekayem, une mitzvah qui vaut de l'or. Et il dit à ses élèves qu'il s'apprête maintenant à aller dans un monde où même s'il était prêt à donner tout l'or du monde pour accomplir cette mitzvah, ce n'était plus possible. Voilà la différence entre Gan Eden, bien entendu, qui est un objectif et un idéal que tout le monde veut atteindre, mais cette vie ici qui est la vie du potentiel, la vie de la réalisation, et donc combien on doit être attentif au temps que l'on consacre, à la manière dont on consacre notre temps. Et donc ça, c'est une grande leçon que Ruth nous apprend. Deuxième leçon, et c'est la deuxième partie du shiur, c'est celle qui met peut-être un petit peu plus mal à l'aise, mais je vais vous le dire très honnêtement, je ne sais pas combien de personnes sont derrière et qui, mais le public, je le connais à peu près, ce sont souvent des dames, et ce sont souvent des dames ou des messieurs qui ont des enfants en âge de la problématique que je vais évoquer maintenant. Parce que Ruth, elle nous apprend également la tsniout. La tsniout de Ruth. Ruth va devenir Emam Malchut, d'abord par ses midotes extraordinaires, parce qu'elle veut rentrer dans le peuple juif alors qu'elle vient d'un peuple qui est le plus honni du judaïsme, Moab. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas de distance maximale qui fait qu'une personne ne peut pas revenir. Il n'y a pas de distance maximale. Mais là, la mida essentielle de Ruth, ça reste quand même sa tsniout. C'est ce que Boaz a remarqué, la manière dont elle se baisse pour ramasser des gerbes, sa manière de s'exprimer, sa manière de parler, à qui elle parle, son contact avec les ouvriers et les agriculteurs des champs. Et donc, je vais vous parler de l'importance de ce qu'on appelle être shomer negia dans le judaïsme. Shomer negia signifie, alors c'est difficile de parler de ça en 2021, un public, je ne sais pas ce qu'il est et quel écho ça va trouver, mais on se dit, mais de quoi on nous parle? Shomer negia, c'est très simple. Ça veut dire, j'ai des enfants, j'ai des garçons, j'ai des filles. L'absolu pour moi, c'est de faire en sorte que, lorsqu'ils vont être en âge de se marier, ils vont rencontrer des gens, en espérant qu'on fera tout pour que ce soit les meilleures personnes qu'ils vont rencontrer, mais que du moment où ils auront rencontré cette personne jusqu'au jour du mariage, jusque sous la choupa, il n'y aura jamais eu un contact physique entre eux. Aucun contact physique entre eux, un garçon et une fille, jusqu'au jour du mariage. Et le jour du mariage, le Hatan, il va prendre une bague, il va la glisser au doigt de la jeune fille, puisque j'évoque ces paroles-là, que tous ceux qui souhaitent un shidour, tous ceux qui souhaitent un zivoug yafé, les paroles que l'on va prononcer maintenant, et la kdusha qu'il y a dans ces paroles, Akadosh Baruch Hu, il accorde le meilleur zivoug pour chacun et pour chacune. Amen. Donc au moment où il va prendre cette bague, il va lui mettre autour du doigt, il va lui dire Ariat mekou deshetli, beta baradzo, Ariat mekou deshetli. Mekou deshet, c'est milachon kadosh. Ça veut dire tu es kodesh, sacro-sainte. Donc ça a une portée, ça. On ne peut pas imaginer qu'ils lui mettent la bague au doigt, mais il ne reste rien à faire. Tout a déjà été fait. Ça, je parle d'extrême. Mais sans aller jusqu'à l'extrême. Un contact, quel qu'il soit, doit être proscrit. Et vous allez comprendre pourquoi. La première histoire que je vais vous raconter, c'est des histoires vraies. Histoire vraie que j'ai entendue cette semaine. Ça se passe aux États-Unis. Le Rav qui raconte ça s'appelle Rav Zecharia Wolostin. C'est un Rav dont je m'inspire souvent pour ses shiurim, parce que c'est tellement d'actualité. Et c'est un Rav aussi qui s'occupe beaucoup
d'aider les jeunes, il est beaucoup dans le Kirouv, il est à la fois dans les institutions qui sont des Batei Yaakov, donc avec des filles très orthodoxes, mais aussi avec des institutions qui éduquent et qui ramènent à la Torah des jeunes qui sont très, 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 très loin. Très, très loin. Avec des dysfonctionnements, avec des pères abusifs, avec des problèmes, voilà, toutes sortes de problèmes. C'est un personnage extraordinaire. Donc, il y a cette fille de 17 ans qui l'appelle en pleurs et qui lui dit Rav, j'ai besoin de vous voir. Cette fille, c'est une fille, profil Bet Yaakov, parents, mère, père, mère, orthodoxe. Pas petit orthodoxe, orthodoxe. Quand on a ses enfants dans un Bet, une fille dans un Bet Yaakov, c'est que, voilà, on n'a jamais été dans une école mixte, on se destine à faire un séminaire, et quand on va se marier, ce sera un chidour, une rencontre, un mariage, etc. Et elle l'appelle en larmes et dit j'ai besoin de vous voir. Il comprend qu'il y a un vrai problème. Il n'y a pas de problème, rendez-vous tel jour, telle heure. Qu'est-ce qui se passe? Et il dit voilà, j'ai fait un test de grossesse et je suis enceinte. Ah oui, d'accord. Au début, je pensais que bon, c'était un faux positif. J'en ai fait un deuxième, un troisième. Et il s'avère que. Il lui pose la question en lui disant ma question, c'est pas une question biologique. Je sais comment une fille tombe enceinte. Ma question, c'est comment une fille de Bet Yaakov, d'une famille comme la tienne, arrive à se retrouver dans une situation comme ça? Comment ça commence? On ne parle pas de jeunes filles qui vont en discothèque et qui se fréquentent avec des garçons et qui boivent et qui font tout un tas de choses. Et on se dit, bon, ben, ça arrive. On ne parle pas de ces cercles-là. On parle d'une jeune fille de Bet Yaakov, de famille très fromme. Alors elle lui dit, je vais vous expliquer, puisque ça vous intéresse de savoir comment ça commence. Puis voilà, bon, ça nous arrive, des fois, on croise un garçon, on parle dans la rue, bon, jusque-là, on pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Et ce garçon, c'est un garçon de la yeshiva. C'est encore plus étonnant, c'est même pas un garçon de la rue, c'est un garçon de la yeshiva. Et un jour, on était un Shabbat, on était au parc, on était assis sur un banc, il était d'un côté du banc, et moi de l'autre côté du banc. Et il me dit la chose suivante, comme ça, dans la conversation, il lui dit, tu sais, dans ma yeshiva, je suis le champion de toute catégorie du bras de fer. Personne n'arrive à me battre. Et il lui dit, je te mets au défi que si on fait un bras de fer, toi et moi, tu vois, on ne va pas commencer le bras de fer à la verticale, on va commencer le bras de fer comme si j'avais presque perdu, et on va démarrer là, et je vais redresser tout et je vais te battre. Et là, la fille, elle lui dit, tu sais, moi, dans mon mouvement de jeunesse, je suis championne du monde, toute catégorie, dans tous les sports. Donc, je ne vais pas relever ton défi au niveau de la table, je vais le relever à la verticale. Voilà comment tout a commencé. Un bras de fer. Rien de plus naïf, rien de plus gentil, rien de plus mignon qu'un bras de fer. Ça veut dire quoi? Un premier contact physique entre un garçon et une fille. Lorsqu'on a ouvert une brèche, lorsqu'on a ouvert une porte, alors bien entendu, je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois qu'une fille tient à la main d'un garçon, ça se termine de cette manière-là. Évidemment que non. Mais le fait est que le Satan, il veut faire quoi? Le Satan, il veut absolument faire en sorte que dans un mariage juif, il n'y ait pas de Gdusha. Vous savez qu'avant avant une choupa, avant un mariage, on fait très attention au hatan, à la kala, il faut carrément les surveiller, les garder. Pourquoi? Le Satan fera tout pour empêcher un mariage juif parce que c'est un mariage kadosh. Et le Satan ne veut pas de Gdusha. Donc le Satan, c'est un malach. C'est pas un petit ouvrier, un petit commis. C'est un malach. C'est un ange envoyé par Akadosh Baruch Hu pour faire une mission particulière. Donc ça veut dire, nous, on ne va pas jouer avec le Satan. On ne peut pas s'amuser avec le Satan en disant, mais non, on est sérieux, on est des gens orthodoxes, nous, on fait attention, nous, on n'a pas de problème avec ça, on n'a jamais rencontré ça dans la famille, donc on peut ouvrir une brèche. La deuxième histoire que je voulais vous raconter, qui touche aussi au problème de la Shmirut Negia, c'est toujours ce Rav qui la raconte, ce Rav qui lui-même a un Rav qui s'appelle Rabban Gamliel Rabinovitch. C'est un grand Rav aux États-Unis. Et
Rav Wolostin, il s'occupe des jeunes et il se trouve que parfois les jeunes veulent une bracha. Il dit, je vais vous emmener chez mon Rav pour vous faire la bracha. Et donc, il amène ce jeune couple, qui vont se marier bientôt, chez le Rav Rabinovich. Voilà, Kvodara, je vous présente Shimon Velea. Ils vont se marier bientôt. Bezrat Hashem, ils sont venus chercher une bracha du Rav. Le Rav, il dit, très bien. Moi, je suis disposé à leur donner une bracha à une condition. Je veux savoir si le Hatan et la Kala, ils sont Shomer Negia. S'ils ne sont pas Shomer Negia, moi, je ne peux pas faire de bracha. Alors, il s'adresse au Hatan, il lui dit, est-ce que tu es Shomer Negia? Le Hatan, il lui répond, plus ou moins. Le Rav, il dit, plutôt plus ou plutôt moins, je ne sais pas ce que c'est plus ou moins. Shomer Negia, on est ou on n'est pas. Une fille, elle est enceinte ou elle n'est pas. Elle n'est pas plus ou moins enceinte. Il n'y a pas de plus ou moins Shomer Negia. Alors, il est un peu gêné, mais au moins, il a été honnête. Le Hatan, il dit, des fois, quand on marche dans la rue, je lui attrape la main, mais ça ne va pas plus loin que ça. Hein. On est très, très, très sérieux. Puis, on est des gens bien. On fait attention. Le Rav, il dit, je ne vous ferai pas de bracha. Revenez me voir quand vous aurez décidé d'être Shomer Negia. Il est hors de question que je fasse une bracha à un futur couple qui n'est pas Shomer Negia. Donc, ça veut dire aujourd'hui, ils ne sont pas Shomer Negia avant le mariage. Qui me dit que quand ils vont se marier, ils vont être Shomer Taharat Amishpacha, un jour oui, un jour non, un jour Nida oui, un jour Nida non, un jour on fait les distanciations, un autre jour on ne les fait pas. Moi, je ne donne pas de bracha pour quelque chose d'aussi grave. Revenez me voir. Mais avant ça, je vais vous expliquer quelque chose pour que vous compreniez la gravité. Il se lève, il va chercher dans un sifria un sefer de Ilchot qu'on appelle ça, les lois de l'isolement, Ichoud, Ilchot Ichoud, les lois de l'isolement. Avec qui j'ai le droit de m'isoler, avec qui j'ai pas le droit de m'isoler. C'est très, 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 très régi par la halakha. Il y a des cadres très spécifiques. Vous avez par exemple, est-ce que je peux monter dans un ascenseur avec une dame? Une halakha, d'ailleurs, on apprend une halakha intéressante. Si la montée dans l'ascenseur excède 3 minutes, c'est impossible. Je vais dire un truc idiot, hein. 3 minutes, c'est très long. Hein. Je prends le rez-de-chaussée, je monte au 90e étage et l'ascenseur met 3 minutes 50 pour arriver au 90e étage, je ne peux pas monter en même temps avec une dame dans l'ascenseur. Voilà. C'est une halakha de Yichoud. Alors là, excusez-moi, là j'en arrive à la partie un peu embarrassante, donc je préfère vous prévenir. Mais ce n'est pas grave, puisque c'est une halakha, on parle de Torah, on parle de Gdusha. Si la Torah, elle en parle, si la halakha, elle en parle, c'est que c'est des choses qui sont, que c'est kadosh. Une halakha dans Yichoud, elle dit la chose suivante, il leur montre, il leur dit, il est interdit à un homme de s'isoler avec une femme décédée. C'est pas une blague, hein. C'est pas une blague, c'est une halakha, mais foréchette. Et là, on dit, wow, that is sick. Ça, c'est dégoûtant, ce truc-là. Comment est-ce que Chazal, ils ont été imaginés une halakha, donc une halakha pour nous mettre en garde, puisque les ilchot yichoud, ce sont des mises en garde. Si je m'isole avec quelqu'un avec qui je n'aurais pas dû m'isoler, j'ai transgressé une barrière des hachamim, mais j'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Mais si Chazal, ils ont estimé important d'en parler, c'est que le risque existe. Et ce qui est important de savoir, pour qu'on comprenne bien la force de Chazal, la force de nos hachamim, c'est qu'aux États-Unis, il y a eu un scandale il y a quelques années dans une morgue. Une morgue, c'est un endroit où on conserve avant l'enterrement des gens qui sont disparus, des hommes, des femmes. Et dans cette morgue, il y avait ce qu'on appelle des night shifts, des gens qui travaillaient la nuit. Ils ont découvert une chose grotesque et absolument immonde, que les 2 ouvriers qui gardaient la morgue la nuit s'étaient livrés à ce genre d'acte abject dans cette morgue.
Le cas est arrivé jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, et la Cour suprême des États-Unis, devant cette chose nouvelle, n'a pas su trancher parce que c'était quelque chose de nouveau. La Cour suprême n'a pas pu trancher parce qu'elle n'a pas prévu. Mais Chazal, nos Chachamim, ils ont prévu tous les cas. Ça veut dire, évidemment, que ça n'arrive pas tous les jours. Mais ça peut arriver. Donc, si dans l'absolu, ça peut arriver un cas sur 1 milliard, Kedaï d'interdire à un homme de s'isoler de cette manière-là. Une femme, qui est niftera dans une maison, il faut que ce soit une femme qui la garde, qui la veille. La veillée doit se faire par une femme et non pas par un homme. Et là, le Rav Rabinovitch se tourne vers le mari et il lui dit, donc tu comprends pourquoi je ne veux pas te faire de bracha. Ta femme, elle n'est pas exactement décédée. Kalva Homer, à plus forte raison. Et on va terminer sur quelque chose de beaucoup plus gai, mais toujours dans la même veine. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de préserver le contact physique entre un garçon et une fille avant le mariage? Et quand on dit contact, on parle de n'importe quel contact. On ne parle pas de contact physique poussé. Toucher la main, c'est déjà un contact. Parce que, qu'est-ce que dans la tradition juive, un mariage véritablement réussi? Et je vais vous donner un exemple. Il y en a pléthore des exemples, mais je vais vous donner celui qui me plaît le plus. Vous avez certainement entendu parler du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il est niftar il y a une vingtaine d'années, 20-25 ans. Et de lui, on peut apprendre énormément de choses sur comment est-ce qu'on se conduit avec sa femme. Le Rav Auerbach, il a étudié à la yeshiva du matin jusqu'au soir pendant pratiquement toute sa vie. Il partait le matin, il rentrait le soir. Il rentrait à 19h pour dîner, après son dîner, il repartait étudier. Vers la fin de sa vie, il était plus âgé. Il avait un chauffeur qui l'amenait de la yeshiva jusque chez lui. Et le chauffeur remarque que le Rav Auerbach ouvre un petit sachet, il commence à manger un gâteau. Chauffeur israélien, un peu chutzpah comme ça, il dit, Kvod Harav, moi on m'a toujours appris que c'est pas bien de manger avant de dîner, ça gâche l'appétit. Le Rav Auerbach lui dit, mon fils, je vais t'expliquer pourquoi je le mange. Il lui dit, depuis pratiquement le début de mon mariage, j'ai le même seder. Le matin, je vais à l'Yeshiva, je rentre le soir à 19h. Quand je rentre à 19h le soir, ma femme, je lui consacre entre 1h et 1h30 et je parle avec elle. On avait dit Altarbe Siha Maïcha, ça pourrait presque être une histoire, un contre-exemple. Mais on peut imaginer que le Rav Auerbach, il n'utilisait pas des paroles futiles avec sa femme. Il lui racontait des histoires extraordinaires, des livrets Torah, des livrets Moussar. Et c'est ce que sa femme, elle aimait entendre de chez son mari. Elle a une vie très matérielle toute la journée. C'est à qu'elle s'occupe des enfants ou alors même qu'elle a une occupation. Mais la gadloute d'un Rav Auerbach qui rentre et qui s'est rempli de Torah toute la journée, elle veut entendre, elle veut profiter de ça dans ce monde. Et il dit, ça c'est quand j'étais jeune, j'avais la force de parler avec elle pendant 1 heure et demie, après on dînait. Maintenant, j'ai plus la force d'attendre 1 heure ou 1 heure et demie à parler avant de dîner. Donc, je vais manger un gâteau maintenant. Ça va me donner de la force. Ça va un petit peu gâter mon appétit, certes, mais c'est pas grave parce qu'on va dîner. Mais comme on va pas dîner tout de suite, je vais conserver des forces pour continuer à parler avec ma femme pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Ça, c'est Rav Auerbach. Ça, c'est un mariage. On parle de personnes qui ont 70 ans passés. On parle de personnes qui n'ont jamais eu un contact physique avant d'avoir été sous la choupa. Voilà ce que ça garantit comme mariage. Le Rav Auerbach, le jour de la levaya de sa femme est niftera avant lui, il s'est levé, il a fait une chose extraordinaire. Il a dit, je veux déclarer ici devant tout le monde que normalement, lorsqu'un homme se retrouve en pareille situation, l'usage veut qu'il demande mechila à sa femme. Il a dit, je n'ai pas à demander mechila à ma femme
Je n'ai jamais manqué de respect, je n'ai jamais contrarié ma femme depuis la choupa jusqu'à son dernier souffle. Waouh! D'un côté, on se dit, bon, c'est un homme de Torah, il ne peut pas dire n'importe quoi. D'un autre côté, on dit, comment c'est possible? Nous, ça fait quelques années qu'on est mariés, il y a des hauts, il y a des bas, des fois on a une petite prise de bec, et on dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire, et on demande pardon. Et lui, il arrive le jour de la levée de sa femme, et il dit, j'ai pas à lui demander pardon. C'est pas qu'il avait un problème pour demander pardon. Demander pardon quand on n'a pas à le faire, c'est aussi problématique. C'est un menteur. On dit souvent, Mehila, si je t'ai fait. Non, si tu m'as rien fait, il n'y a pas de Mehila. Et si tu m'as fait, il y a Mehila. Il n'y a pas Mehila si je t'ai fait. Pendant les Shivara, il y a beaucoup de gens qui sont venus le voir. Et il y a des élèves qui sont venus voir le Rav Orbar. Kvod Arav, on aimerait une explication sur cette déclaration publique. Alors il dit, je vais vous donner une explication. Quand je me suis marié, je n'avais pas un centime. Je n'avais pas un centime. On est passé sous la roupa avec ma femme, et je lui ai offert une bague. Pas du top, je savais prouta, pour se marier, il ne faut pas beaucoup. Et Ashkenazim, après la roupa, ils vont dans Cheder Yehoud, ils vont dans une chambre justement où ils font Yehoud. Là, ils s'isolent volontairement, comme pour dire on va consommer le mariage, ou comme si, c'est-à-dire que maintenant, on va rentrer dans un endroit qui est clos, et les gens à l'extérieur vont dire on a vu un homme et une femme après la roupa rentrer dans une chambre et s'isoler, donc on considère qu'ils sont définitivement mariés. Et dans le Cheder Yehoud, Rav Auerbach, il dit à sa femme, tu sais, je suis sans le sou. Normalement, un homme, à ce moment-là du mariage, il offre un beau bijou à sa femme. Je n'ai pas les moyens. Alors, au lieu de t'offrir un bijou, je vais t'offrir autre chose. Il lui a dit, je t'offre la promesse qu'à compter de ce jour, et jusqu'à ce que la mort nous sépare, je ne dirai jamais un mot plus haut que l'autre envers toi, je ne te contrarierai jamais et je ne te ferai jamais du mal. Un gadol qui prononce des paroles comme ça, c'est un verrou avec 10 000 serrures. Hein. C'est-à-dire, je ne peux pas m'engager, moi, et dire un truc et « Ah, ça va. Mais j'ai dit Blineder, hein, donc ça va. Quand on dit Blineder, donc ça vaut rien. » Et la femme, elle lui répond, parce que ça aussi, c'est fort. La femme, elle lui répond, elle lui dit normalement, la femme, le jour du mariage, elle offre rien à son mari. Mais moi, je voudrais t'offrir quelque chose en retour de la promesse que tu m'as faite. Moi aussi, à mon tour, je promets de ne jamais avoir de paroles qui te contrarient et de ne jamais te faire du mal. Ils se sont scellés l'un et l'autre avec une promesse qui les a totalement liés. Et depuis ce jour-là jusqu'au départ de la rabbinite, ils ont tenu leur promesse. Maintenant, où est la force? Puisqu'on est juste avant Shavuot et on dit, on travaille le raffinement des midotes, on essaie de s'arranger, on essaie de... C'est pas facile, c'est pas toujours simple. Le quotidien, il l'emporte, toujours. Le Rav Auerbach, tout le monde a vu chez le Rav Auerbach un homme d'un calme, paisible, jamais un mot plus haut que l'autre. Et un jour, il a dit, c'est bien si vous me reconnaissez cette qualité, mais vous devez savoir une chose. Avant mon mariage, j'étais un homme très coléreux. Là, c'est la force. Parce que quand quelqu'un est très calme, avant le mariage, il est calme. Il se marie, il est calme. Après le mariage, bon, des fois, ça fait un peu l'énerver. Mais s'il est très calme, il reste calme. Mais le Rav Auerbach est un grand nerveux. C'était un coléreux avant le mariage. Et il a pris l'engagement sur lui de ne jamais se mettre en colère. Et il a tenu cet engagement parce qu'un homme de Torah, les paroles qu'il sort de la bouche sont des paroles qui scellent les choses, sont des paroles qui ne peuvent jamais être contredites ou contrariées. Voilà le secret d'un mariage réussi. Et donc, j'ai envie de dire, souvent les garçons, ils disent oui, mais moi j'ai besoin d'avoir ce contact. Si un garçon, il dit
Moi, pour avancer dans ma relation, j'ai besoin d'avoir ce contact. Alors, il faut savoir dire, c'est pas le garçon qu'il faut. Il faut savoir dire, c'est pas le garçon qu'il faut. Alors, le lien entre tout ce qu'on vient de dire et la paracha de la semaine que l'on vient de lire, on va conclure avec ça, c'est que dans la paracha de la semaine qu'on vient de lire, dans la paracha de Kedoshim, il était question de tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Comment est-ce qu'on travaille cet amour? Un garçon qui cherche un contact physique avec une fille, c'est pas une façon de lui dire qu'il l'aime. J'ai souvent entendu dans des livres qui parlent de Shomer Negia, quand tu aimes le poisson, tu ne le manges pas. Quand on aime du poisson, on ne mange pas le poisson. Parce que pour manger du poisson, il faut le tuer. Donc si tu aimais vraiment le poisson, tu ne le manges pas. La relation entre un homme et une femme, c'est une relation qui se construit sur l'amour de l'autre et l'amour du prochain. Je vais terminer avec cette merveilleuse histoire, puisqu'on est dans la période, on est à 31e jour du Homer, pardon, 29e jour du Homer, on va arriver jusqu'à l'Akba Homer, c'est la période des élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, sa devise absolue, c'était tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, aimer son prochain comme soi-même, ça commence par qui? Ça commence par sa femme. Ça commence par sa femme. Le premier prochain, c'est qui? Quand on est marié, c'est sa femme. Après, il y a d'autres prochains. Il y a les enfants, bien sûr. Il y a des frères et des sœurs et des amis. Mais le premier prochain, c'est sa femme. Et vous regarderez, dans n'importe quel sidour, avant le début de la tfila, le début de la tfila shachrit, c'est marqué Reni mikabel alay mitzvat aseh shel ve'ahavta le'acha kamocha. Je prends sur moi d'accomplir la mitzvah, le commandement positif d'aimer mon prochain comme moi-même. Et ensuite, on commence cette fila. Bon, c'est un autre chiour. Pourquoi est-ce qu'il faut faire cette déclaration avant de faire une fila? C'est un autre cours. Mais c'est intéressant de savoir que on fait cette déclaration chaque matin pour dire je m'apprête et je déclare de faire tout mon possible pour aimer mon prochain comme moi-même. Il y avait un élève de la yeshiva qui un jour s'est rendu chez son rav qui habitait Tveria, dans le nord. Et lui, c'était un jeune marié, il rencontrait des problèmes de couple avec sa femme. Et il est parti prendre des conseils. Et il dit, est-ce que je peux rester chez vous quelques jours, 2 jours, 3 jours, 4 jours? Il dit, il n'y a pas de problème, tout le temps que tu veux. Et prendre des conseils, comment manager un couple, comment driver son couple, comment gérer une relation avec une femme. Et au bout de 4 jours, l'élève, il dit, je crois que le moment est venu pour moi de partir, parce que je crois que votre femme est souffrante, elle est malade, et je pense que vous devez vous occuper d'elle. Pourquoi il est arrivé à cette conclusion? Il a observé que son rave, tous les matins, avant de faire cette fila, il allait dans la cuisine, il ouvrait le frigidaire, il prenait la bouteille de lait, il versait un grand verre de lait, et il allait dans la chambre de sa femme pour lui apporter un verre de lait. Bon, sa femme, elle manque de calcium, elle a besoin de vitamines, elle a besoin de prendre des forces. Donc, le talmide, l'élève, il est arrivé à la conclusion que sa femme était malade. Il lui a dit, ma femme? Il dit, ma femme, elle ne s'est jamais aussi bien portée. Et il lui raconte cette histoire qu'il avait vu le rave aller chercher du lait. Il dit, ah non, 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 tu fais fausse route. Il dit, tu sais, tous les matins dans la tfila, on dit, je prends sur moi d'aimer mon prochain comme moi-même, patati, pataquès, etc. Et en fait, on fait des grandes déclarations qui sont des déclarations théoriques. Il dit, moi, je veux faire quelque chose en acte avant d'aller à la tfila qui constitue à montrer que je suis prêt à aimer mon prochain comme moi-même. Ma femme, elle aime un bon verre de lait frais le matin, donc je lui ai demandé ce qu'elle aime, et depuis des années, elle adore qu'on lui apporte un bon verre de lait frais. Donc je vais à la cuisine et je lui apporte un bon verre de lait frais, et pour moi, c'est ma façon d'être Mekayem, voilà, alors j'en ai terminé pour ce cours ce soir. On a vu que Baruch Hashem, Ruth, ce personnage extraordinaire, nous apprend beaucoup de moussard, beaucoup de choses importantes. Première leçon, il n'est jamais trop tard et on n'est jamais trop loin dans la vie pour revenir. La distance maximale n'existe pas. Et deuxième grande leçon, c'est que
Baruch Hashem, la tsniout est une mida essentielle dans le peuple juif et la tsniout est une mida essentielle de survie à la fois de la femme juive et de la jeune fille juive, mais également de survie du peuple juif, puisque le Klal Israël, qui est un Am Kadosh, pourra continuer à subsister et à continuer d'exister avec la qualité de ses membres que parce que l'on conserve toutes les lois qui sont relatives à la tsniout. Voilà. Shavua Tov, bonne semaine à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Plaisir. Razak. Parfait. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Kol Tov. Je vais avoir des Merci, histoires avec ma Kolto. femme ce Bonne soir, soirée. hein. Je vais avoir des histoires avec ma femme. Au contraire, il suffit juste d'aller lui chercher un verre de lait. C'est ce que je vais faire. Merci beaucoup, Rav. Et renseignez-vous avant si elle aime le lait, parce que si c'est pour lui amener quelque chose qu'elle n'aime pas, Non, je vais lui amener un cappuccino. Je sais ce qu'elle aime. Un cappuccino. Tous les soirs, un cappuccino, je vais lui amener. Allez, bonne soirée. J'adore ma femme, hein, monsieur Zvi. Qui êtes-vous? Monsieur Bokobza. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, Baruch Hashem. Ouais, On est pris par vos cours tous les lundis. Hein, c'est incroyable. Vous l'avez déjà prouvé, monsieur Bokobza. Vous nous l'avez déjà. Magnifique. Magnifique. Ah, j'aurais dû raconter votre histoire. C'était au moins aussi bien que le verre de lait. La semaine prochaine, Bezrat Hashem. Ezrat Hashem. Des bonnes nouvelles. Au revoir.